Hier, à ma librairie, accompagné de mes deux amis renards, Cyril et Yann, j'ai évoqué devant eux le souvenir de cet artiviste, Philippe Côté, qui, a, qui est décédé l'année dernière, à peu près à la même date. Philippe Côté, décédé d'un cancer, et j'évoquais devant eux une photo assez troublante où on voit Philippe sur son lit de mort, avec des livres autour de lui. Et je demandais à François Côté, qui est un libraire que j'estime énormément, tant sur le plan humain que sur le plan des connaissances professionnelles. Je lui demandais comment son frère vivait sa mort, en autant qu'il soit capable de me répondre à cette question. Il me disait que son frère était très serein et qu'il était plutôt curieux de sa propre mort. Ben voilà, un homme qui a été curieux de tout toute sa vie, ben il lui restait cette dernière curiosité, observer de près sa propre mort. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et je vous ai fait une promesse ou une menace de vous lire Qu'est-ce que la réalité de Bassarab Nicolescu. Mais je vais plutôt vous lire la préface qu'a écrit Michel Camus sur sur le livre de Bassarab Nicolescu, Théorème poétique. Mais avant aussi, encore hier, une autre manif nocturne. Et nous avons traversé le site de Juste pour rire. C'est pathétique, le site de Juste pour rire. Un kiosque, entre autres, a retenu mon attention. On y voyait des adultes à un âge assez avancé se déchaîner sur des petits chevals en plastique là, avec des ressorts, comme ceux que nous avions quand nous avions 5 ans. Ou encore jouer avec des gros cubes, style Fisher-Price. C'est pitoyable de voir ça. Quelle régression. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec Philippe Côté. On n'attend rien finalement. Hein? C'est l'organisation du temps avant la rencontre ultime avec la mort. Alors moi, je veux être prêt, à l'instar de Philippe Côté. Je veux être prêt, si c'est possible, quand la mort va survenir. Être capable d'avoir cette curiosité-là aussi. Mais pour se préparer, il faut y penser. Et non pas s'agiter sans cesse sur un petit cheval en plastique. Le principe de l'art, retrouver plus que ce qui s'était perdu. Elias Canetti. Physicien des particules élémentaires, Bassarab Nicolescu, est à la fois théore et théoricien. Étrange opposition dont nous verrons plus loin le bien fondé. Théore, en actualisant le sens antique, celui qui consultait les oracles de Delphes, ou bien qui, au nom d'une cité grecque, était chargé d'offrir des sacrifices aux divinités d'Olympie. Théoricien à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay et à l'Université Pierre-Marie Curie de Paris, enfin théore et théoricien, au titre de président du Centre international de recherche et études transdisciplinaires. Le propre du théorème est de valider sa proposition par une démonstration incontestable. Or, nous sommes ici en présence d'un scientifique d'un haut niveau qui, en l'occurrence, théorise, sans théoriser, puisque ces théorèmes poétiques sont à considérer comme les témoignages axiomatiques d'une expérience vécue, d'une métaphysique expérimentale, dirait René Daumal. Ils sont, dit Bassarab Nicolescu, le point de convergence
de la physique quantique, de la philosophie de la nature et de l'expérience intérieure. Cette dernière au sens poétique transcendantal. La haute poésie ne se prouve pas, elle s'éprouve. Le paradoxe de son recueil est double. Les théorèmes sont moins des théorèmes que des athéorèmes. Leur écriture est d'une autre nature que l'écriture poétique. Le ton est aussi frappant que celui des dictons les plus impératifs, les évidences aussi tranchantes que des sentences. Quand les rébus à première vue semblent indéchiffrables, c'est qu'ils renferment un secret à ressentir comme l'éclair de Haikai au cou. Le titre lui-même est un oxymore à l'enseigne de la folle sagesse. Quoi de plus contradictoire qu'une science théoritique qui serait accouplée, ce qui n'est pas le cas, à un art poétique? Ne cherchons pas de midi à 14 heures. D'entrée de jeu, il faut voir dans les théorèmes poétiques de Bassarab Nicolescu un double dépassement. Un au-delà du théorème comme un au-delà du poétique au sens technique du mot. Comme si les deux se rejoignaient dans ce que René Char appelait le troisième espace, Roberto Juarez, le nouveau monde, le troisième, ce troisième point transuniversel, un métapoint central d'unification des contradictoires que Bassarab Nicolescu appelle précisément le tiers secrètement inclus. Petit clin d'œil à Cyril le Renard. À la fois être gardien du trésor et à la fois ouvrir le coffre. Il faut revenir à l'expérience originaire de cette expression abrupte. Tout le monde connaît les axiomes de la logique classique, d'identité A et A, de non-contradiction. A ne peut pas être non A, et du tiers exclu, un troisième T ne peut être à la fois A et non A. Dans sa logique de la contradiction, l'épistémologue Stéphane Loupasco a dialectisé l'axiome non aristotélicien du tiers inclus, selon lequel T est à la fois A et non A. Au cours d'un fructueux dialogue entre le physicien Bassarab Nicolescu et le poète argentin Roberto Juarez, il m'est apparu brusquement ceci. Dans toutes les oppositions binaires, les deux termes de tiers inclus ne font pas du tout allusion à leur troisième dimension mythique, pour ne pas dire transcendantale. C'est pourquoi j'ai simplement proposé d'inclure entre les deux termes l'adverbe secrètement. Cela n'a rien d'une trouvaille. C'est une évidence que Husserl, après Kant, eût dite apodictique, c'est-à-dire nécessaire au sens philosophique du mot. Qu'avais-je dit là? Mais je n'avais rien dit. Le mot s'était imposé de lui-même. Car si par le jeu imprévisible des interactions, la parole jaillit moins de nous que l'entre-nous, c'est bien parce que sa source est d'une toute autre nature que la fiction du moi ou du toi. Bref, le mot fit l'effet d'une bombe, façon de parler, car l'adverbe fut ressenti par Bassarab Nicolescu comme un mot vivant, éclair traversant en un seul instant tous les niveaux de réalité. C'est de l'intérieur, ou plus justement de l'intérieur qu'il vécut dans une sorte d'illumination, l'imprévisable naissance d'un mot donnant un supplément d'âme. Bassarab Nicolescu dirait une rigoureuse approximation poétique au concept scientifique de tiers inclus. Illumination ouvre en lui de nouvelles écluses
du sens au-delà de tous les sens. Dans les jours qui suivirent, la provocation du mot source fit jaillir en lui des torrents de théorèmes poétiques qui le traversèrent à si vive allure qu'il eut à peine le temps de les noter. Qu'est-ce que ça veut dire écrire en 3-4 semaines plus de 1000 théorèmes poétiques? Dans ce cas-là, on n'écrit pas, on est écrit. On est littéralement traversé. Adonis dit la même chose de l'écriture mystique dans la prière et l'épée. C'est un phénomène organique, plus global que mental, que connaissent bien les poètes, ou plutôt qu'ils vivent en toute inconnaissance comme une autre naissance. La poésie transcendantale à venir pourrait être appelée la poésie organique, disait Novalis. La main parle. Au fond, comme si tout le corps, le point d'assemblage des centres énergétiques de tous les niveaux du corps, était à lui seul porteur de la parole de l'univers avec lequel il serait entré en résonance. On peut imaginer que c'est ainsi que furent écrits les pages gnostiques de Spinoza, Eckhart, Bohm ou Rumi. Quelque chose est donné. L'émetteur est inconnu. Parler du langage de l'inconscient ou du supraconscient, c'est changer le mot de l'énigme sans en éclaircir le mystère. Tout se passe comme si le scribe était devenu pur récepteur et, malgré lui, transmetteur. Bassarab Nicolescu aurait reçu la baccara au sens soufi du mot. Tout lecteur éveillé verra tout de suite qu'il a devant lui un nouvel enseignement initiatique, de nouveaux fragments d'un enseignement inconnu, et que chaque théorème possède en lui plusieurs niveaux de lecture. N'ayons pas peur des mots. L'auteur des théorèmes poétiques est un mutant, dans l'ordre de la connaissance scientifique et philosophique. Connaissance au sens plénier de globalité infiniment ouverte du ternaire. Être, conscience, connaissance. Il n'est pour s'en convaincre que de lire ces deux premiers ouvrages fondateurs, nous, la particule du monde, La science, le sens et l'évolution, essai sur Jacob Bohm, qui témoigne d'une nouvelle approche du sens au cœur duquel la tradition primordiale est toujours vivante. Si la transdisciplinarité est la racine d'une nouvelle tradition, c'est en renouvelant les formes du fond primordial, tout en retrouvant mystérieusement plus que ce qui s'était perdu. L'essentiel est à vivre dans les éclairs jaillissants des interactions sans fin des théorèmes entre eux et surtout des interactions intersubjectives intervenant entre les potentialités lumineuses des théorèmes et les virtualités lumineuses de la conscience du lecteur. Comme le dit le proverbe étrusque cité par Raymond Abellio, ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent que l'éclair jaillit. C'est afin que l'éclair jaillisse que les nuages se rencontrent. Eh bien, il y a du stock là-dedans. Hein? Je pense qu'on va la réécouter souvent. Peut-être, cette vidéo. Inutile de vous dire que les théorèmes poétiques de Bassarab Nicolescu, c'est un livre matrice, là. Un livre fondateur. On n'a jamais cessé de le lire. On ne cessera jamais de lire, ce livre. Jamais, jamais, jamais.
J'y reviens continuellement, je picore dedans, je prends une phrase. Et regardez, j'en prends une au hasard qui va peut-être expliquer en une seule phrase un peu qu'est-ce qui me pousse à aller soir après soir manifester. Ce que je l'ai déjà dit, pour moi, manifester est un acte poétique. Ouais. Pas aller au festival juste pour rire, ça c'est la mort. C'est la salle d'attente en attendant la piqûre finale. La seule approche réaliste aujourd'hui est l'utopie. Voilà. Alors, mes vidéos vous plaisent, ben, Bélalonde 100. Vous voulez devenir ami militant Facebook? Joignez ma page. Téléphoner, 514-736-0999. Me rendre visite à la librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Ben, vous êtes bienvenus, je vous attends. Allez, bonne journée.